Amis des Polonia et amis de la Saint-Tropez, bonjour. Voilà, ça va faire 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Parce que bon, la semaine dernière on n'était pas disponible. Voilà. Donc là on peut voir, bon, les Polonia ils commencent à perdre un peu leurs feuilles. Là on est à mi-septembre. C'est normal. Donc là on peut voir qu'il y a quelques bestioles sur le Polonia. Ils doivent être en train de le grignoter un peu. Vu que les feuilles sont comestibles, du coup ils en profitent. On peut voir un plus petit ici. Avec pareil, une punaise là. Il se balade tranquillement. Bon là il bouge pas trop. Là c'est marrant, sur le dessus de la carapace on a l'impression de voir apparaître un visage. Là, si vous voyez, là on a les 2 yeux, plus ou moins la mouche, après la petite barbe. Bon, ça fait travailler l'imagination. Voilà, donc là pour l'instant on n'avait rien fait ici. Il y avait juste les Polonia qui étaient déjà là. Hop. Donc là, on peut voir qu'il y en a un, bon, celui-là il a pas tenu. Bon, à mon avis il repartira. Hein. Hop. Là on va planter, donc ça c'est des mûriers. Mûrier platane. Donc on va voir où on va les planter par là. Voilà, donc là au niveau de l'expérience, là on peut voir que là ça a quand même pas mal poussé, hein. Là, on est à 40 cm à peu près pour les maïs et pour les tournesols. Donc là il y a tout qui pousse bien, en plus on a eu un peu de pluie dans la semaine là, donc du coup ça a fait du bien. Hop. On peut voir ici un haricot qui s'entortille autour du tournesol. Bon, ils n'ont pas beaucoup poussé, mais du coup ils ont l'air de vouloir fleurir là. Donc bon, à mon avis peut-être ils auront le temps de faire les fleurs et de faire les graines, du coup on verra. Un autre maïs ici. Donc là on a pas mal de pourpiers aussi. Donc là on va le laisser faire des graines. Le pourpier en fait, quand on le mange comme ça, ça a goût un peu de petit pois, ça rappelle un peu le petit pois. Et donc ça se mange en salade. Donc là, bon, ça je suis pas sûr que ça donne grand chose. Là on va tailler un peu autour. Là on a eu la visite d'une taupe. Là, pour l'instant les sangliers ils sont pas encore venus dans cette partie. Donc on verra s'ils viennent ou pas. Les pourpiers ils sont beaux là. Voilà, je pense que ça va pas tarder à fleurir. Là, les topinambours, ils sont assez hauts. Là, ils font à peu près 1,80 m. Ils vont commencer à fleurir, j'ai l'impression. Voilà. Ah, encore quelques trous de top. Ah, celui-là, il est beau de tournesol. Il a bien grimpé. En l'espace de 2 semaines, il a pris, il a pris facile 50 cm. Le maïs, bon, il est beaucoup plus petit. Donc, les maïs, je sais pas s'ils vont. Je pense pas qu'ils fassent grand chose cette année là. C'est pas grave, on les a mis tard, mais bon, c'était surtout pour démarrer l'expérience. On peut voir des radis. On a une petite salade qui est en train de pousser à côté d'un radis. Haricot, il commence à vouloir s'accrocher au maïs. Hop, on va l'aider un petit peu. Voilà.
Donc là le tournesol, voilà pour l'instant, il tourne le dos au soleil. Des jolies petites fleurs. Le noisetier. Bon, on en fera des boutures aussi. Hop, là c'est le... Donc ça je sais pas si c'était un tilleul. On va voir. Pour l'instant il a l'air de bien aller. On dirait qu'il a refait des bourgeons là. Donc, du moins il a pas l'air de souffrir. Donc tant mieux. Là ici on a un petit chou chinois qui pousse tranquillement avec les radis autour. Là pareil, là on peut voir ici on a du... Donc ça c'est du papyrus. Voilà. Là pareil, un papyrus. Avec les graines, on peut voir que les graines sont en train de se former là. Donc ça pousse tout seul, hein. Il n'y a besoin de rien faire, il se plante tout seul même. Donc bon, on les laisse, tant pis. Ça fait de la verdure. Voilà, donc là ça pousse tranquillement. Toujours nos amis les tops qui sont venus farfouiller un peu. Bon, les tops font quand même moins de dégâts que les sangliers. Hop, là on a un beau radis, mais là il doit commencer à grossir. Je pense que ça c'est les radis roses, un peu gros, et du coup il faut les laisser pousser. Là, le noyer s'est fait beau. Hop. Là, on peut voir ici les haricots qui sont en train de fleurir. Voilà, donc là ils sont un peu envahis, donc on va passer un petit coup, histoire de dégager un peu tout ça. Voilà, les kakis ils sont terminés. Il n'en reste plus qu'un. Après tous les autres qui sont tombés, bon ils sont un peu trop abîmés là. Du coup ils vont nourrir les petites bêtes du sol. Ça, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'est en train de crever. Bon, on le laisse, on verra ce que ça fait. Le Polonia qui perd ses feuilles. Toujours les haricots. C'est un tournesol. Donc là, je pense que peut-être la semaine prochaine, elles seront ouvertes. Ça devrait pas tarder, je pense. Chinois, ils sont tout petits là, ils font 2 cm. Voilà, bah écoutez, on va aller faire les plantations. Ah
Ah oui, par contre, il faut que je vous montre quelque chose, parce que là, il y a eu pas mal d'eau, et en fait, les sangliers, donc, ils sont venus gratter, et à un endroit un peu plus loin là-bas, ils ont déterré carrément un nid de guêpes qui était enterré dans le sol, et du coup, c'est assez impressionnant, hein. Donc, ils ont déchiqueté le nid de guêpes, et là, bon, on peut voir, elles sont en train de rebâtir. Là, j'ai pu les approcher un petit peu sans me faire piquer. Donc ça va, ils sont pas trop énervés, donc ça doit pas trop être récent, ça doit dater peut-être dans la semaine ou la semaine dernière. Donc là, ils étaient assez calmes, j'ai pu m'approcher sans problème. Mais bon, on va quand même éviter de trop traîner dans le coin là-bas, pour pas les embêter, les laisser tranquilles. Voilà, bah allez, on va aller voir ça de suite. Alors là, je vais essayer de vous montrer quelque chose, parce que ça a pas mal plu, et du coup, j'ai vu que là, ça avait déterré un nid un guêpier en fait. Donc je vais essayer de voir si je peux pas aller le filmer sans me faire piquer. Pour vous montrer tout ça. Donc là je vais plus faire de bruit. Voilà, bon ça va, ils nous ont laissé approcher. En fait ça fait, à mon avis ça doit être les sangliers qui ont dû venir un peu creuser par là. Et du coup bah, ils ont dû tomber sur le nid. Alors bon, ça a dû leur faire bizarre. Là ça va, ils étaient un peu plus tranquilles quand même, donc ça doit faire 2-3 jours. Mais ouais, on peut voir donc là qu'il y a des nids en fait, carrément, elles font des nids dans le sol. Voilà, donc il faut essayer d'être prudent quand même quand on creuse, etc. Mais bon, en général, on fait les travaux plutôt l'hiver, donc les nids ils sont plus actifs l'hiver. Donc même si on tombe dessus, normalement il y a moins de risques. Donc voilà. Bon, les figuiers ils ont eu très chaud cet été. Du coup là toute la partie à droite là j'ai eu du mal pour les arroser. Donc du coup ils ont perdu leurs feuilles. Bon ils sont pas morts, hein, c'est juste qu'ils se mettent en sécurité. Et ils repartiront l'année prochaine. Voilà, donc là de ce côté il n'y a pas grand chose parce que c'est la partie la plus sèche du terrain. Donc là on va planter en syntropie là-bas toute la partie du fond vu que c'est protégé déjà par des roseaux. Et au fur et à mesure on va avancer jusqu'à arriver jusqu'ici. Donc là on peut voir le grand arbre là. Ça c'est un robinier, acacia robinier.
Pour l'instant on le laisse, ça fera du bois d'œuvre, on verra bien. Voilà, ben on va se quitter là-dessus. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode en Saint-Tropez. Donc là, on se quitte avec le bruit du vent. C'est assez agréable, il fait un peu chaud, mais ça va. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.